Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance du mois de juillet. Hop là, je vais essayer de mieux cadrer. Il y aura une dernière carte conseil à la fin et on commence par la première semaine. Vous incarnez l'empereur, vous êtes territorialiste, vous êtes en contrôle de votre vie, tout se passe bien, vous avez trouvé votre place dans votre famille, dans votre société, dans votre travail, vous vous sentez vraiment en confiance de votre environnement. Votre enfant intérieur, il vous conseille de célébrer les succès, de ne pas minimiser vos efforts. S'il y a des succès dans votre vie, il faut pleinement les célébrer. C'est pas dû à la chance, il faut pas culpabiliser parce que d'autres personnes n'ont pas eu de succès. Non, franchement, vous le méritez, célébrez-le et ne minimisez pas vos émotions pour le bien des autres. En termes de vie intérieure, vous avez l'opportunité vous avez envie de nouvelles opportunités, de développer votre potentiel, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre. Et c'est un peu ce qui se passe cette première semaine. Vous réfléchissez à qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, de développer dans ma vie. Et vous faites un peu le point, le bilan là-dessus. En termes de vie professionnelle, vous avez plein de doutes, vous n'êtes pas sûr, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous posez la question vers où j'ai envie d'aller pour mieux apprendre tel ou tel domaine, parce que dans votre vie professionnelle, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Moi, je vous conseille d'attendre quelques jours, ça se trouve, ça se débloquera dans les prochaines semaines, et de ne pas prendre de décision tout de suite. Parfois, quand on ne sait pas, c'est qu'on a d'autres choses à débloquer dans sa vie. Donc si votre vie professionnelle elle est bloquée, c'est peut-être que d'abord il faut mieux réfléchir dans votre vie intérieure ou alors s'occuper de votre vie relationnelle. Mais on ne peut pas toujours être au top sur tous les domaines de vie. En termes de vie relationnelle, donc famille, amis ou couple, il y a des écarts de maturité. Il y a des gens qui sont blessés, qui sont dans l'orgueil, l'ego, et il y a d'autres personnes qui sont guéries et qui sont beaucoup plus sages. Et c'est un vrai problème de maturité. Donc je ne sais pas si ça parle de votre famille, de votre couple ou de vos amis, mais vous êtes entouré de personnes peut-être un peu égotiques, ou alors vous-même, vous avez une petite crise d'ego qu'il va falloir guérir. Et c'est pas grave, le temps fait les choses. Il faut juste apprendre à apprendre. Apprendre à guérir, à devenir mature et à arrêter d'avoir un écart de maturité. Le temps, c'est vraiment, moi je vous conseille de prendre votre temps. Si vous avez une personne orgueilleuse en face de vous, distancez-vous momentanément de cette personne, le temps qu'elle apprenne de ses leçons. Alors, deuxième semaine, vous incarnez le 7 de coupe. C'est un peu Shiva, vous faites plein de choses. Vous avez des papiers à signer, et en même temps, vous avez des courses à faire. Et en même temps, vous avez 3 verres. Et en même temps, il faut préparer vos vacances. Et en même temps, vous êtes en train de faire 1001 choses. Et il va falloir prioriser. En termes de conseils de la part de votre enfant intérieur, il vous dit de communiquer. Communiquer sur vos ressentis, sur vos besoins, sur ce que vous pensez faire, être, votre stratégie mentale, comment vous réfléchissez, pourquoi. Ne gardez pas pour vous vos émotions, vos besoins. Il faut être dans le partage. Vous avez encore une carte de communication dans la vie intérieure. Vous avez Mercure qui est la planète de la communication. Donc, vous êtes peut-être dans votre vie intérieure en train de réfléchir à comment communiquer, pourquoi le faire, avec qui vous pouvez communiquer, et voilà. Mais c'est surtout le comment moi je peux mieux communiquer avec douceur, sans crier, avec affirmation. Comment moi-même je peux, quand je dis quelque chose, je le fais, je peux avoir confiance en moi-même, de mon intégrité. Comment je peux avoir une communication. Quelles sont les personnes autour de moi qui, quand elles communiquent, je trouve ça très inspirant. De qui je peux m'inspirer pour apprendre à mieux communiquer. Donc là, c'est dans la vie intérieure. Donc vous n'êtes pas encore dans l'action, vous n'êtes pas encore en train d'essayer de mieux communiquer, vous êtes dans la stratégie intérieure, en train d'y réfléchir. Ça va arriver les prochaines semaines, je pense. En termes de vie professionnelle, vous avez la superficialité, donc on continue le problème de doute. Donc que ce soit professionnel ou activité, en tout cas comment vous passez vos journées, en fait vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Je pense que votre tête est pensée, enfin vous n'arrêtez pas de réfléchir à la communication ou à comment améliorer ce genre de choses, ou alors vous voyez vous avez 10 000 trucs à faire, donc vous faites plein de choses mais pas en profondeur, et du coup quand on vous pose une question vous faites oui 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 oui,
Et puis en fait, on fait, mais t'as compris? Ah bah non, pardon, désolé, j'étais ailleurs. Ouais, bah clairement, vous étiez ailleurs. Vous êtes en superficie, mais vous n'arrivez pas à être ici. Et c'est ça, cette deuxième semaine. Famille, amis ou couple, vous avez le poids de la famille. Donc potentiellement une dispute familiale. Ou alors ça peut être tout simplement un schéma que vous avez hérité de votre éducation, de votre famille, que vous répétez en fait. Vous n'arrêtez pas de répéter quelque chose. Par exemple, dans votre famille, par exemple, on va prendre l'exemple de la communication. Dans votre famille, vous ne savez pas vous dire les choses, c'est toujours par sous-entendu. Plutôt que vos parents qui vous disaient c'est toujours nous qui vidons le lave-vaisselle, plutôt que est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle s'il te plaît. C'était toujours des injonctions par biais, de sous-entendus, etc. Et ça vous énerve parce que vous avez hérité de ça et c'est ce que vous aussi vous reproduisiez et vous avez envie de vous sortir de là. C'est un exemple parmi un autre parce qu'on parlait de communication. Mais en tout cas, vous sentez que relationnellement parlant, votre famille, c'est pas ça. Vous, la troisième semaine, vous incarnez le 6 d'épée. Vous avez envie de partir des dramas. Vous avez envie de arrêter de vous disputer. Vous avez envie de calme, de paix, de sérénité, d'amour. Donc vous prenez vos clics et vos claques, vos doudous, tout ce qui est le plus cher à votre cœur et vous partez de ce qui est compliqué. Votre enfant intérieur vous dit l'amour inconditionnel. Concentre-toi sur ce que tu aimes, sur ce qui est doux, apaisant, aimant. Qu'est-ce qui fait du bien à votre cœur? En termes de vie intérieure, vous avez ajustement à faire. Donc je pense que vous apprenez à mieux communiquer. Mais cette carte-là, c'est surtout en apprenant en faisant. C'est pas apprendre par les bouquins en théorie, en regardant des vidéos YouTube sur comment communiquer. Vous essayez plusieurs manières de faire différentes. Vous tombez, vous vous relevez. Ah ok, donc là, j'ai bien aimé 50% de ce que j'ai fait, mais il y a 50%, franchement, j'ai pas aimé. Donc je vais reprendre et puis je vais essayer ça, mais comme ça, et puis vous ajustez. Et vous ajustez grâce à quoi? Grâce à l'expérience, parce que vous apprenez à tomber. En termes de vie professionnelle ou de comment vous passez vos journées, vous avez la mauvaise voie. Vous apprenez à faire des choix. Il y a le choix de la popularité, le regard des autres, l'orgueil, la fierté, la reconnaissance par les autres, d'un côté. Et puis il y a le choix du cœur, de l'intuition, se reconnaître soi-même, être satisfait émotionnellement. Voilà. Donc là, apprenez à faire vos choix. Est-ce que c'est par fierté que vous faites ça? Est-ce que c'est par ego? Ou est-ce que c'est par le cœur? En termes de vie relationnelle, vous allez peut-être envoyer beaucoup de messages. Peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes sur des groupes WhatsApp ou sur des réseaux sociaux ou sur des applis de rencontres. Donc je pense que ça va être beaucoup de messages extérieurs et c'est peut-être ça du coup qui va vous apprendre par l'expérience à mieux communiquer. Quatrième et dernière semaine, les Capricornes, vous avez le valet d'épée. Donc, vous communiquez justement, c'est la lettre, c'est la personne qui communique, qui apprend à écrire, qui est un peu immature mais qui apprend, c'est un élève. Le valet d'épée, c'est également la paperasse, l'administration. Donc peut-être que vous êtes en train aussi de faire des fiches, vos fiches d'impôts, j'en sais rien, mais vous faites des démarches, des demandes officielles. Votre enfant intérieur vous conseille d'avoir confiance en vous, confiance en votre capacité d'apprentissage, confiance en votre capacité à toujours apprendre 1% chaque jour de mieux, de confiance déjà aussi en ce que vous savez déjà, ce qui est déjà acquis. Ayez confiance en vous. Dans votre vie intérieure, vous avez le soleil qui est la carte de l'estime de soi. Donc, vous réfléchissez à de quoi je mérite. Est-ce que je mérite le meilleur? Est-ce que je me contente un peu trop du minimum syndical? Et c'est dommage, je suis en train de gâcher mes compétences. Je devrais avoir un peu plus d'estime de moi, d'amour de moi-même, en me disant que je mérite le meilleur. Et je sais que je peux y arriver. Le soleil, ça peut aussi être la carte du père, donc peut-être que vous réfléchissez au lien à votre père, peut-être que vous êtes papa et dans ce cas-là, félicitations, vous réfléchissez à la paternité et donc en tout cas, vous êtes vraiment en train de réfléchir à tous ces sujets-là. En termes de vie professionnelle ou de comment vous passez vos journées, vous avez le guide de la traversée, donc peut-être que vous aidez les autres à passer des caps difficiles. Vous avez une réelle compétence
où vous avez eu plein d'apprentissages que vous êtes en train de transmettre aux autres pour que eux aussi ils passent des moments difficiles le plus agréablement possible, qu'ils apprennent de leurs leçons de vie comme vous avez réussi à le faire professionnellement parlant. En termes de vie relationnelle, vous avez la dépendance affective avec la blessure d'abandon et du coup le syndrome du sauveur. Vous pensez mieux savoir que les autres, c'est potentiellement vrai. Donc vous faites à la place des autres parce que vous vous dites non mais lui il sera pas capable de le faire, c'est trop dur pour lui, donc moi je vais le faire pour lui, ce sera plus rapide si c'est moi qui le fais, etc. Le problème en faisant ça, c'est que vous faites beaucoup plus que votre périmètre et donc du coup vous êtes en train d'abandonner une partie de vous pour aller vous occuper des autres. Donc il va falloir arrêter cette blessure d'abandon et vous recentrer sur vous-même. Mais également, vous êtes en train d'infantiliser les autres et de leur voler l'opportunité d'apprentissage, d'arriver à votre niveau émotionnel également. Ok les Capricornes, hyper intéressant votre mois de juillet. Je vais vous tirer une dernière carte conseil général. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour soutenir mon travail. Ça me ferait très très plaisir. La mort. Donc la mort, c'est vraiment la transformation. Vous faites mourir des mauvais schémas. J'ai l'impression que c'est des schémas de la famille répétitifs. Vous faites mourir des mauvais fonctionnements, des mauvais mécanismes, des mauvaises façons de penser pour mieux renaître. En 2 de deck, on a l'alchimiste. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, c'est vous qui transformez le plomb en or, c'est vous qui décidez de transformer votre vie, votre façon de penser, c'est vous qui avez le pouvoir de faire de votre vie ce que vous avez envie d'en faire. Et ce n'est pas votre famille, ni votre éducation, ni votre ego, ni votre orgueil, ni vos habitudes, vos mauvaises habitudes, tout ça, ça peut se changer. Et ben bravo les Capricornes, à bientôt!